Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation à la vie de l'entreprise. Entrepreneur donne également la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Comment se porte le secteur de la mode en Afrique? Nous allons en parler dans un instant avec Monsieur Jacques Logo. Monsieur Jacques Logo, il est directeur de l'agence de mannequinat Challenge Model Agency, designer et également promoteur du plus grand festival de la mode au Togo, le FIMO 228. Ancien mannequin, Jacques Logo rentre très tôt dans l'univers de la mode en 2005. En foulant les podiums de la capitale africaine, son ambition et sa créativité le poussent à créer en 2011 sa propre agence de mannequinat, Challenge Model Agency, qui forme les mannequins professionnels, les égéries des marques, les hôtesses d'accueil et propose aussi des services événementiels. Donc, en 2013, il devient le promoteur de ce festival qui donc rassemble énormément de designers chaque année ici chez nous dans la capitale de Lomé. Là, la 10e édition est en cours, donc on va en parler dans un instant. Et puis en deuxième partie de l'émission, Coco bien sûr nous présentera sa rubrique L'Afrique brille. Bonjour messieurs. Monsieur Logo, comment ça va? Bonjour, très très bien. Vous allez bien? Oui, super. Ah ouais? Fatigué? C'est la dernière ligne droite? Un peu, hein, ça se voit dans les yeux. Ça court. C'est la course. En tout cas, c'est bon vent, ce festival. Tu y seras, bien sûr, Coco. Oui, j'y serai certainement. Ah bah oui, pour tu vas découvrir, défiler. non, pas pour défiler, mais surtout pour découvrir. Pour découvrir, il y a tellement de choses à faire, il y a de belles choses à voir. Exactement. Donc en tout cas, on y sera, on va accompagner donc ce festival comme on le fait déjà chaque année. Donc Monsieur Logo, vous êtes designer, entrepreneur, designer et promoteur de ce grand festival qui rassemble donc chaque année au mois de février donc tout ce monde-là ici chez nous au Togo, mais c'est du lourd, c'est bien. Hein? Parlez-nous un peu de cette aventure. Comment ça a commencé pour vous? Oh, ok, d'accord. Merci déjà pour l'invitation, merci pour l'honneur. Je dirais que la mode est pour moi une passion. Donc, je suis rentré dans la mode par pure passion parce que j'aime ce métier-là. Et du coup, très tôt, j'ai commencé une carrière de mannequinat. Et après ma petite carrière de mannequinat, j'ai vite compris que je ne peux pas faire un long feu en étant mannequin parce que j'ai pas les critères qu'il faut. Donc l'option pour moi c'est de créer une agence de mannequins pour pouvoir aider les jeunes qui ont les critères de continuer de pouvoir s'exprimer en tant que mannequin. Et l'agence a été créée en 2011. Plus tard, j'ai compris que je ne pourrais pas, puisqu'on avait déjà des mannequins qu'on avait à former. Mais après ces mannequins-là, il faut les promouvoir, il faut les faire défiler sur des podiums. Du coup, on a créé un événement à l'époque pour faire la promotion de nos mannequins et des collègues créateurs de mode à l'époque qui étaient très talentueux. Donc, c'était d'où l'idée nous est venue de créer ce festival. FIMO 228 qui est devenu comme FIMO 228 aujourd'hui. Et le but de ce festival en fait c'est de pouvoir en fait faire la promotion des créateurs togolais, des créateurs des mannequins togolais sur le plan national et international. Et aujourd'hui on a beaucoup gagné en notoriété sur le plan national et international. Ah bah oui, heureusement, parce que c'est vrai que là, vous encadrez aussi donc, les jeunes créateurs dans leurs différents parcours. Donc, comment ça se passe, le processus? Oui, vous savez que l'avenir appartient aux jeunes. Absolument. J'espère qu'ils ont compris que l'avenir leur appartient. Et en étant jeune aussi, et c'est un festival, dans notre équipe, il y a plusieurs jeunes. Et du coup, on a vraiment voulu mettre l'accent sur la jeunesse. Et chaque année, on sélectionne vraiment des jeunes talentueux, des jeunes designers très talentueux qui sont sur le continent, au Togo en particulier. Et ces jeunes designers-là, on met en lumière sur eux, sur leur travail, de ce qu'ils font. Et voilà, une manière à nous aussi de contribuer au développement du pays en promouvant les jeunes togolais. C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas faire ce grand festival-là. Il faut être encadré. Il faut être vraiment... Seul, on ne peut pas.
Jamais. Voilà. Donc, il Et faut puis, ben, c'est avoir... bien aussi de donner la chance à la jeunesse. Hein. Mhm. C'est une bonne chose. Mm. Aussi, pour que aussi ces jeunes talents, ces jeunes créateurs puissent aussi se développer plus tard Ouais, à l'international, pourquoi pas. c'est très important. Mm. Et quel avenir a la couture africaine aujourd'hui? Euh, la couture africaine a un très bon avenir déjà parce que même quand tu vas à l'extérieur, tu vois que même les Européens en fait regardent un peu ce qu'on fait en Afrique et Mhm. s'inspirent beaucoup de nous parce que l'Afrique, il y a beaucoup de choses ici. Déjà, on a le soleil, donc ce qui veut dire qu'on a l'inspiration tous les jours. L'inspiration. Et le problème que les couturiers africains racontent beaucoup sur le terrain, sur le territoire, c'est parce que ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas des matériels qu'il faut afin de pouvoir mieux exercer leur travail. Mm. Ils racontent beaucoup de difficultés en termes de finition, en termes de... Puisque voilà, ce qu'ils font aussi n'est pas aussi très valorisé par nous-mêmes déjà. Donc du coup, c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'exprimer en tant que couturier sur le territoire. Mais l'avenir est là. On voit de très grands talentueux designers ici qui travaillent et ces couturiers-là, on doit vraiment les féliciter, les encourager, Les quoi. encourager. Mm. Mais étant donné que vous voyagez beaucoup à l'extérieur dans le cadre de vos activités professionnelles, Mm. comment les gens, comme vous disiez tout à l'heure, que la mode africaine, les gens de l'extérieur les perçoivent bien, mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, on peut avoir des boutiques de nos créateurs à l'extérieur, c'est-à-dire dans d'autres pays en Europe par exemple? Et c'est le but, hein, c'est le but que l'on s'est fixé chaque année en organisant ce festival, en faisant venir des grands créateurs de l'extérieur, en faisant venir des grands médias. Parce que la mode africaine, on a l'habitude de dire que la mode africaine, mais on n'est pas en tant que, on n'est pas vraiment considéré, accepté à l'extérieur. Oui, Donc aujourd'hui, c'est compliqué, très rare de voir une boutique qui vend les les vêtements, les créations, créations. les créations africaines sur le territoire européen ou américain. C'est très compliqué même. Euh, on ne fait même pas partie de la haute couture, de la haute couture française. Et Mm. c'est très compliqué. Et aujourd'hui, nous forçons parce que déjà les grands couturiers européens là, ils s'inspirent beaucoup de l'Afrique. Oui. Ils viennent ici ils prennent nos tissus, ils prennent nos motifs. Je ne sais pas si je peux le dire, mais entre-temps, on a vu Louis Vuitton qui a vraiment, qui s'est vraiment inspiré des Des tissus pagnes de chez nous, quintés du du quintet. Ghana pour pouvoir créer une collection. Et plein de créateurs, Balmain aussi a fait un peu pareil l'année dernière. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses ici en Afrique à faire valoriser. Du coup, Il faut déjà, croire en nous surtout. il faut croire en nous déjà et il faut que nous-mêmes, Africains, qu'on commence par porter franchement africain parce que l'Africain est un peu complexé, a une complexe inférieure que on n'aime pas porter nous-mêmes, on n'aime pas porter du Made in Africa et on se sent vraiment à l'aise euh, et quand on se met dans une tenue Des autres des surtout. autres, voilà. Mais c'est Et c'est ça. très dommage. Ça ne peut pas faire évoluer le continent et non du tout au Togo parce que les couturiers togolais sont vraiment expérimentés, talentueux. Il faut qu'on les aide, quoi. Exactement. Mais d'après vous, hein, quelles sont les sources d'inspiration des jeunes stylistes locaux? Tous les designers ont déjà leur, déjà leur inspiration. Oui. Ça dépend dans quelle catégorie C'est les designers de qui les style. inspirent, les designers de chez nous qui les Oui, inspirent. déjà, les tissus déjà de chez nous, les WAS, déjà sont vraiment très inspirants avec Mm. beaucoup de couleurs. Donc, cet designer-là essaye de faire quelque chose de très beau avec ces tissus-là. Mm. On a du kente, on a du, du, du loco de chez nous Mm. là que nos tisserands font. Et, et avec ces motifs très colorés là, nos designers vraiment sont vraiment inspirés et ils créent des choses. Et en plus, nous sommes déjà sous le soleil, il fait Oui, chaud, donc ils c'est des essaient couleurs. de faire de leur mieux en sortant vraiment des créations vraiment très magnifiques qui ressemblent à l'Afrique.
Mais il y a aussi des grands designers comme Grace Wallace qui sont quand même connus Mhm. ici et puis dans la sous-région. Je pense aussi à l'international. Il y a qui d'autre aussi, Credania aussi, Oui. qui est très bien. Et du Desmo, et tout ça. Desmo, Ouais. non, il y a quand même des grandes chez nous, hein, donc Ah oui, c'est bien oui. de les encourager, L'Afrique surtout est à riche, aller hein. loin. Puis vous-même, vous créez aussi, donc il y a la collection Jacques Logo. Oui, j'ai ma ligne de vêtements Ouais. et ça fait déjà 3 ans et qu'on essaye de donner en fait une autre Hmm. couleur à la mode africaine en essayant de faire un peu de tradit moderne, de moderniser un peu déjà ce Ouais. que nous faisons. Nous faisons des créations euh, Comme là, hein, ce que je porte là, à la voilà, régie, très très coloré, coloré. avec Hein. beaucoup de fleurs pour donner la joie de Oui. vivre, quoi. Donc, ouais, bah, franchement, allez-y, portez Made in Togo, croyez en nous, croyez en Mm. vous, parce que on peut pas toujours, hein, Coco, toujours acheter à l'extérieur et se dire que c'est mieux que ce que nous on fait. Mais si vous encouragez pas comment vous dire ça, les talents de chez nous, les gens peuvent pas évoluer. C'est bien ça. Donc, moi, je tiens énormément à féliciter tout le travail qui est fait jusque-là. À l'instant où j'ai commencé, donc, par l'écouter et tout ce qu'il est en train de dire, je pense quand même que c'est un bon boulot. Hmm. C'est un gros travail qui est en train de se faire et félicitations à lui. Ah oui, Merci comme on dit. beaucoup. Bravo. C'est pas facile. Hein. Du tout. C'est pas du Du tout tout. facile d'organiser. Hein. Donc, quelles sont, d'après vous, les faiblesses de la jeunesse, enfin les jeunes talents? Vous parlez de finition, quoi d'autre encore pour... Oui, manque de moyens Ouais. financiers déjà, parce que si déjà nous-mêmes, on n'arrive pas à porter nos designers, nos créateurs, je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent trouver l'inspiration, voir les moyens pour pouvoir créer, puisqu'aujourd'hui, si le créateur n'est pas dans de bonnes conditions, il ne peut pas travailler. Hmm. Donc déjà, s'il crée une collection, qu'il sort une collection que on n'achète pas, on ne vient pas commander, on ne porte pas, on ne valorise pas, et ce designer va, va finir par abandonner parce il est fatigué et tout. Alors que c'est quand il vend qu'il vend et qu'il sera obligé en fait qu'il aura les moyens Trouver les déjà moyens pour d'aller avancer. payer les machines qu'il faut Oui. et de payer les matériels qu'il faut pour pouvoir continuer de créer. Donc, aujourd'hui, ils se confrontent à ce genre de difficultés. Donc, je prierai à tout le monde, aux Togolais surtout, Hmm. de commencer par porter du Made in Togo parce qu'on a beaucoup de créateurs ici, hein. Ah bah ça, on finira pas de le dire, consommation locale. Hein. Ça, Mhm. c'est ça. Ça C'est va tr- dans tous les c'est sens. très Consommation important. locale. Mm. C'est tout. Il n'y a pas que la nourriture. Hein. Donc, allez-y. On a une très belle vidéo là, montrée à nos téléspectateurs. À la régie, s'il vous plaît. Ça donne envie hein, pour préparer les 10 ans qui arrivent. À la régie, s'il vous plaît.
Et oui, c'est beau, c'est coloré, c'est magnifique, c'est le grand podium, hein, monsieur Jacques Logo. Vraiment, c'est, comme on disait tout à l'heure, Coco, c'est pas évident. Hein. Du tout. Quelle organisation. Du tout. Waouh. Ça se prépare de quand à quand, en fait? Parce que là, c'est pas comme ça du jour au lendemain, j'imagine. Hein. Le FIMO 10, c'est du 14 au 19 février. Ouais. Voilà, Et donc, c'est tout le long de l'année que vous organisez tout ça? Oui, en fait, on fait déjà 6 mois de préparation, Ouais. puisqu'il faut, on commence par une étape de casting pour les designers. Ouais. Ensuite, on arrive côté sponsoring, après le casting, après une conférence de presse, et c'est beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Ouais, beaucoup de choses à faire. On va y parler, on va parler hein, dans un instant des 10 ans qui arrivent. On revient juste après le journal. Reste avec nous.